Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Dans cette série, je vais vous montrer comment créer un caractère d'animation, donc un personnage pour le film d'animation. C'est un personnage qui peut être aussi utilisé dans le VFX. Donc c'est un personnage vraiment pour le film, ça ne sera pas pour le jeu. Et je vais vous montrer comment créer ça dans Cycle. Alors vous allez voir, c'est un tutoriel assez long et complexe. Donc, si vous êtes intermédiaire, peut-être que vous aurez un peu de difficulté. Vous allez voir, c'est pas si simple. Il faut modéliser beaucoup de parties sur notre personnage. On doit créer son corps en entier. Alors, c'est super important dans ce tuto puisqu'on doit créer chaque partie du corps et plusieurs détails comme dans les films d'animation. Donc, il y a beaucoup de parties à créer. Et je vais me concentrer beaucoup sur l'armature, tout ce qui est en rapport avec l'animation, donc tout ce qui est rapport avec les os et autres, donc les connecteurs armature que nous allons mettre sur notre personnage, puisqu'il y a beaucoup de pièces qu'on va mettre sur notre caractère au niveau de la tête et autres parties, donc à l'intérieur de la tête, le corps en entier, le corps, donc les mains, les bras, les jambes, donc là c'est les trucs de base, mais ensuite il y a des pièces mécaniques et on va mettre des attachements sur notre caractère pour essayer d'arriver à un meilleur résultat possible. Donc on va essayer d'ajuster tout ça dans le Weight Paint, je vais vous expliquer comment avec autant de pièces et nous allons dans ce tuto, je vais vous montrer aussi comment créer des textures liées à notre caractère. Puisque nous sommes dans Cycle, on n'est pas obligé de mettre de multiples textures. En fait, vous allez comprendre, on va créer des bases de textures importantes sur notre caractère, mais il y aura des ajouts de textures que nous allons agrandir et combiner et faire beaucoup de combinaisons. Et voilà. Donc c'est parti, c'était juste une petite introduction pour vous expliquer ce que nous allons faire. Donc en fait, c'est modélisation, UV on Wrap, texture du corps. Voilà, donc on va ajuster tout ça dans Photoshop, armature, rigging, puis ça va être tout. Vous saurez comment créer un personnage complexe pour un film d'animation. Mon introduction est terminée et je vais commencer à ouvrir Blender. Voilà dans Blender, donc j'ai la version 2.68a que vous pouvez télécharger dès maintenant. J'imagine que vous l'avez si vous avez acheté ce tutoriel, mais au cas où, si vous commencez à débuter et que vous êtes débutant, je vous souhaite quand même bonne chance. Vous pouvez y arriver. Il faut juste bien suivre, prenez votre temps et vous pouvez suivre les boutons qui sont ici en fait avec mon screencast key. Donc vous allez suivre graduellement les touches que je vais utiliser. Comme ça vous pouvez avoir une idée des touches, mais je vais quand même aller assez vite. Assez vite. J'y vais comme d'habitude. En général, si vous avez vu mes tutoriels, j'explique un peu dans l'ensemble les modélisations, comment je fais. Puis au final, ça marche toujours bien. Donc, je me suis fait des fiches parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont séparées. Et il y a beaucoup de pièces donc divisées et je me suis aidé à dessiner sur des fiches, sur des feuilles de papier pour m'aider à créer mon caractère puisqu'il y a beaucoup de parties et c'est pour m'aider aussi à voir où est-ce que je vais mettre mes armatures. Donc on peut supprimer l'ensemble de notre scène, faire CTRL S pour créer une nouvelle sauvegarde. Donc desktop, personnage animation, je vais l'appeler modélisation, comme ça. Ou personnage de film, ouais. Le film d'animation. Voilà. Et ensuite, vous faites Save Blend File. Et donc, c'est parti. Nous allons commencer à modéliser notre caractère. Donc, premièrement, nous allons faire sa tête. Alors, pour commencer, vous allez faire Shift A. Et vous allez prendre une sphère. Déjà, pour commencer, on va séparer donc la partie qui se situe ici. Voilà.
Et on va sélectionner la partie qui se situe ici. Je veux dire cette partie-là. Vous la supprimez et vous mettez un miroir modifier. Comme ça, chaque partie que vous déplacez ici va être égale de l'autre côté. Donc, vous allez sélectionner et extruder vers le bas. Voilà, donc vers le bas, à peu près comme ça ici. Voilà. Alors, on va créer la base de son visage. Donc, on va créer les pièces qui sont en face. Alors, on met une vertex en haut en faisant CTRL R ici. Ensuite, on rajoute une autre vertex ici comme ça. On va ajouter on va juste avant d'ajouter, on va décaler cette vertex là et on va la descendre vers le bas comme ça, à peu près comme ça. Voilà, parfait. On va remonter un peu la vertex qui se situe ici jusque là. On va en rajouter une nouvelle. CTRL R, vous mettez ça là. Encore une fois ici. Et deux fois, donc vous faites la molette de la souris pour en créer deux. Et vous faites un scale et vous le laissez à peu près ici. Voilà, et on fait un scale pour avoir à peu près la même dimension ici. Si vous voulez, on peut cliquer sur length pour voir les dimensions. Et vous pouvez vous mettre en métrique pour avoir les centimètres et les mètres. Voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer. Alors on va sélectionner les vertex ici. On va les descendre vers le bas. À peu près, ouais, comme ça. Très bien. Et on va rentrer cette vertex là à l'intérieur pour continuer à créer notre courbe au niveau de la tête, comme ça. Voilà. Continuer à sauvegarder. Et puis cette partie là va être séparée. Pour séparer ça ici, vous faites W et il devrait y avoir un... alors je me rappelle plus c'est lequel. Non, c'est... attendez, c'est pour le séparer donc. Select. Bon, le mieux on va séparer, supprimer la face qui est ici. Voilà. Et en même temps on va descendre un peu cette partie là qui est un peu trop... un peu haute. On va juste la descendre un peu comme ça ici. Et on va sélectionner cette partie là. La partie donc juste en face ici. Donc vous vous mettez sur le côté comme ça. Et vous allez créer donc une rotation en pointe comme ça ici. Et on va la descendre comme ça là. Et je veux que ça soit droit. Donc vous faites un scale sur l'axe des X un peu. Et si vous voulez que tout soit droit, elle peut partir d'ici environ. Avec ce point là. Vous sélectionnez, vous faites RSX 0 sur le numpad et ça va être droit. Parfait. Ensuite, le fait d'avoir supprimé cette partie-là, ben, on peut l'extruder une fois. Alors vous allez mettre un clipping pour que ça soit collé à l'autre partie et on va créer une pointe et vous allez mettre une légère rotation comme ça et faire un scale. Voilà comme ça et descendre cette pointe comme ça. Vous faites un scale. Excellent. Ensuite, vous mettez cette partie-là égale en avant aussi, en sélectionnant donc ça. Vous faites RSX, alors cette fois-ci c'est les Y. Donc vous mettez ça droit au niveau des Y et on va sélectionner à partir d'ici les vertex comme ça et faire RSY0 sur le numpad. Vous faites une fois smooth vertex sur ce côté là, je veux dire, pardon, au niveau des vertex là, pour adoucir, créer une courbe un peu sur notre casque. Parfait.
Euh, Ensuite, on va créer d'autres détails au niveau de la tête. Donc cette partie-là, ici, donc jusqu'ici environ, ou même là, comme ça. Alors cette partie-là, on va créer des détails pour essayer de créer une séparation au niveau de notre tête. Donc vous allez comprendre. Alors vous allez sélectionner les vertex qui sont ici. Vous allez les descendre vers le bas. Et on va sélectionner ces vertex là et les descendre un peu vers le bas. Ou attendez, juste voir à peu près comment je vais faire ça. Donc alors pour m'aider, je vais peut-être mettre des couleurs, ou sinon attendez, on va essayer de trouver. Ouais, je vais mettre des couleurs, ça va m'aider. C'est bête, mais ça va vraiment m'aider pour les séparations. Donc vous mettez de simples matériaux. Alors on va se mettre ici. Déjà vous allez mettre un smooth dessus. Vous allez faire nouveau. Vous allez l'appeler casque. Voilà. Et je vais séparer donc cette partie là ici. Donc je vais l'appeler partie frontale ou partie avant. Comme ça. Voilà. Ensuite, cette partie frontale, donc je vais la mettre d'une couleur différente, bleu par exemple. Alors cette partie là ici environ, donc je dis environ, alors je vais mettre de face, ça correspond à peu près à la dimension que je veux. On va arrêter ici, on va assigner et mettre une nouvelle couleur. On va l'appeler partie côté. Vous assignez, on va la mettre orange. Parfait. Ensuite on va séparer la partie du haut ici jusqu'ici. Voilà. Comme ça aussi. Et ça va s'arrêter. Donc on va sélectionner vraiment la partie du haut. Et on va s'arrêter environ. Alors CTRL 1 pour se mettre en arrière. Alors ça devrait descendre comme ça. Donc sélectionnez ça. Comme ça pour le moment. Pour la partie arrière. Donc vous allez l'appeler partie arrière. Vous le mettez d'une autre couleur, donc vert par exemple. Puis le reste ça va être le casque. Voilà. Donc ensuite on va faire un plus gros scale donc sur cette partie là. Maintenant que j'ai les couleurs, c'est un peu mieux comme ça je trouve. Au niveau des références c'est plus facile. Donc on va décaler cette partie là encore une fois. Jusqu'ici à peu près. Vous allez la rentrer vers l'intérieur. Voilà. On va recréer la courbe à peu près comme ça. Une chose ici. Comme ça ici. On va sélectionner cette courbe là. Alors avec la partie arrière. Et on va faire Z pardon. Ce 0 sur le numpad. Même chose ici. RSZ. Voilà. Ça. On va le décaler ici. Sélectionner la partie au milieu comme ça, RSX, ouais, X, voilà, sur le numpad pour que ça soit droit. Alors ça c'est un peu trop bas, donc je vais le remonter. Même chose, ouais, encore trop bas. Parfait. Et on va remonter ces points là ensemble. Comme ça c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va créer donc la partie qui se situe ici. Donc entre la partie verte et la partie orange que je voulais commencer tout à l'heure. Donc la séparation se suit comme ça. Et ici, alors la partie frontale ici devrait être un peu plus haute. Donc on va remonter cette partie là. Voilà. Comme ça ici environ. Parfait.
Donc en regardant mon dessin, les proportions marchent très bien. On va sélectionner, alors là je regarde toujours ce côté-là. Donc cette partie-là marche. On va devoir monter, j'ai l'impression, ouais, cette partie-là ici. Plutôt l'inverse, il faudrait la descendre. Donc, ça veut dire que cette partie-là est un peu trop haute. Ouais, donc on va sélectionner donc tout ça. Maintenant que je le remarque comme ça, on descend cette partie-là jusqu'ici. Et cette partie-là, en fait, on va la descendre comme ça. En fait, c'est prêt comme ça, voilà. Et ça fonctionne. Alors ici, on va juste sélectionner ces deux points-là. On va les descendre. Ah oui, ça, c'est vert en fait. Voilà. Donc ça s'arrête à peu près où j'ai mis ma couleur verte. Il faudrait décaler ce point-là. Donc on va ajouter une vertex ici et mettre du vert à l'intérieur comme ça. Orange cette fois-ci. Très bien. Donc cette partie-là, on va la garder en angle. Ça et ça devrait être ensemble. Donc Merge at Center, je vais essayer. W, Merge at Center. Et on va mettre ça droit avec ça, donc RSZ 0 sur le numpad. Puis cette partie-là, on va la décaler sur le côté. Avant, je vais descendre ça. Et je vais descendre cette partie du haut qui est un peu trop haute. Maintenant, comme ça. Et je vais décaler un peu mes points sur le côté ici. Voilà. Comme ça ici. La rentrer un peu vers l'intérieur. Alors, j'ai pas besoin de sélectionner mes points en arrière. Juste décaler un peu ça, comme ça. Excellent. En sélectionnant ces points-là ici. Voilà. Toujours en essayant de garder la courbe au niveau de la tête. Donc ça fonctionne bien. Même très bien. Donc, la partie bleue, on pourrait la faire un peu plus large par là, ici maintenant. Un peu plus large. Voilà. Et ça aussi un peu plus large ici. Excellent. Ensuite, on va se mettre derrière, puisqu'il y a la partie arrière aussi à faire. Ici, c'est toute la partie qui se situe là. En sélectionnant cette partie-là aussi. Donc on va la mettre verte. Voilà. Et juste essayer CTRL 1. Donc ça, c'est pour mettre une subdivision. C'était juste pour voir. D'accord. On va sélectionner ce point-là et le ramener ici. Très bien. Pour créer une courbe. Et même chose ici, on va créer une légère courbe. Voilà. Et la partie extérieure, donc qui se situe là, on va faire la même chose. On va créer une courbe un peu comme ça. Parfait. Et la partie blanche fonctionne quand même bien. Peut-être que je vais agrandir cette partie-là un peu plus. Il a décalé sur le côté. Donc je vais sélectionner ces vertex là aussi. Vous faites GX, on le décale un peu. Et on crée une rotation Z un peu à l'intérieur, comme ça. Et on le rentre. Voilà, comme ça ici. Alors pas trop non plus, juste décaler, rentrer. Hop, on crée une légère rotation. Parfait. Donc on a créé nos séparations. C'était pas trop compliqué. Alors la dernière modification au niveau de la tête, donc avant de passer à une autre étape, on va descendre ça ici. Parfait. Donc on va sélectionner les parties orange pour séparer ça de notre tête. On sélectionne les parties orange. Alors ici, comme ça ici. Ou sinon,
Ouais, donc cette partie-là, donc P to Selection, ou sinon j'allais dire, avant de séparer, le mieux ça serait, ouais, le mieux c'est de séparer, non, j'ai rien dit. Alors, vous mettez P to Selection, la partie bleue aussi, puisque c'est les parties qu'on sépare, c'est des parties où qu'on va mettre des textures dessus, et qu'on va animer de manière séparément, comme ça. Sélectionnez la partie verte en entier. Et on la sépare aussi. Très bien, donc la tête est séparée du reste. Alors je regarde si tout fonctionne bien. Ça va être séparé en deux. Voilà. On va juste sélectionner notre tête et enlever les triangles qui sont ici pour créer des carrés. Donc vous sélectionnez ça et ça. Voilà, ça et ça. Donc ça va être vert et non orange. Voilà, et on rajoute quelques vertex. Donc encore, on va sélectionner les edges, donc les arêtes. Et on va les connecter encore, à peu près comme ça. Et là on va rajouter 4-5 vertex. Et on va commencer à connecter ça ensemble. Ouais, donc là ça fonctionne pas du tout. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertex. Alors je vais rajouter une subdivision en plus. Voilà, toujours en gardant des carrés. Donc je vous explique, c'est super important de garder que des carrés. Donc pour ce genre de truc, les triangles c'est pas trop grave, mais je préfère garder des carrés. Donc on va juste faire un smooth vertex. Voilà, c'est un peu mieux sur l'ensemble. Très bien. Donc maintenant que nous avons modélisé la tête, on va commencer à créer les pièces qui se relient au niveau de la tête. Donc on va commencer, alors je regarde sur mes fiches, par la création du cerveau qui se situe à l'intérieur, puisque le personnage c'est une espèce de robot. Donc vous allez voir, le mécanisme c'est assez compliqué. On va créer un cerveau, comme je viens de vous dire, à peu près de cette grandeur là. Donc on va se fier à l'intérieur de la grandeur du crâne, donc je dirais ouais, à peu près comme ça, pas trop gros. Alors je vais juste regarder d'autres fiches pour voir la suite du crâne. Alors ça va prendre quelques secondes. Très bien, donc notre cerveau, donc on va le mettre dans le second layer. On va le modéliser de manière à part. Donc c'était juste pour voir à peu près la dimension. De toute façon on va faire un scale pour l'ajuster. Alors on va le subdiviser de ce côté là. Même chose, vous mettez un miroir. Voilà, donc vous allez voir c'est assez spécial comme pièce. Donc on va commencer par ajouter une vertex ici. Et on va décaler cette vertex là sur le côté. On va la remonter vers le haut. Et on va l'extruder une fois en faisant E. Très bien. Ensuite, on va rajouter un autre cube. Comme ça. Alors vous faites un scale. Et si votre curseur est dans le milieu et que votre cube est là, par exemple, faites Shift S ou CTRL C. Comme ça, vous remettez votre cube, ça va être droit au milieu. Vous mettez donc un cube S, Y. Vous le laissez dépasser de ce côté-là. Vous allez sortir cette partie-là ici. Donc vous vous mettez encore sur la vue de face. Voilà. Et vous allez sélectionner les points ici. Et en fait, on va descendre un peu cette partie-là. Extruder, faire un scale sur l'axe des X en montant comme ça pour faire un triangle comme ça. Vous allez extruder une autre fois. Mettre deux vertex ici. Et supprimer les faces du milieu. On va sélectionner les vertex qui se situent au milieu ici. On va les remonter pour créer une pyramide. Et on va faire bevel
Alors c'est vrai, ça marchera pas puisqu'on est en miroir modifier. Donc on va extruder la partie du dessus, sélectionner ça et créer un triangle comme on a fait en bas et le descendre ici. Et on va descendre cette partie-là un peu plus basse et la mettre ici comme ça. Maintenant, on va supprimer les faces qui se situent là. On va sélectionner ça et ça pour fermer cette partie-là. Très bien, et fermer la partie ici en l'extrudant ou en le connectant. Comme ça, mais lui aussi, on va mettre un miroir et séparer la moitié de mon objet ici. Voilà, puisqu'il y a un miroir modifier et c'est pas nécessaire de le garder. Et vous le connectez de l'autre côté, comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, je me suis mis de l'autre sens. Alors, la partie frontale, c'est de ce côté-là, donc on va lui mettre une rotation de 180 degrés. Voilà, comme ça, il est face à moi. Comme c'est ici, donc CTRL 3 pour se mettre de ce côté-là. Et on va faire un scale, donc ça, c'est un peu trop large. Donc, on va sélectionner nos points. Décaler ça ici, faire RSX, ou je crois que c'est Y, ouais, Y. Parfait. Ensuite, c'est pas terminé. Donc on va ajouter, on va descendre encore ce point là ici. On va le mettre assez bas, voilà comme ça. Maintenant on va ajouter un nouveau cube. Donc Shift C. On va sélectionner votre cube en faisant L, juste pour le sélectionner lui. Et vous allez le mettre ici. Comme ça, vous allez faire un scale sur l'axe des Y. Mettre ça comme ça. Puis on va le faire ressortir un peu comme ceci. Vous allez sélectionner ça, les faces qui sont ici. Vous allez extruder une fois, descendre cette partie-là. Sélectionner ça et décaler ça comme ça. Vous allez sélectionner les faces ici et les extruder une fois comme ça. Parfait. Maintenant, on va créer une pièce en dessous. Donc, encore une fois, on rajoute un nouveau cube. On fait un scale. Et on va faire un scale sur les axes des Y, un scale sur l'axe des X pour le mettre plus fin. Plutôt large, ouais, à peu près large comme ça. Vous allez le dupliquer une fois et faire un scale directement. Mettre ça ici et vous allez remonter cette partie-là comme ça. Très bien. Le resélectionner, faire S, Y pour le mettre comme ça ici. Créer une forme assez design. Intéressante, voilà. Puis vous allez sélectionner ça. Et mettre deux vertex dans le milieu pour lui. Faire un scale sur l'axe des Y et sélectionner les vertex en bas avec C. Et vous allez descendre cette partie-là en bas comme ça. Excellent. On va continuer donc à extruder la partie ici. Donc vous allez sélectionner ça, ça. Le décaler un peu comme ça. Même un peu plus. Extruder une fois et faire un scale sur lui-même. Le ressortir légèrement une fois. Et vous allez extruder comme ça vers le long. Vous allez sélectionner les deux petites faces en bas ici et reculer ça comme ça. Vous allez connecter ça, donc cette partie-là ensemble. On va juste supprimer les faces au milieu ici. Et vous allez le connecter ensemble. Comme ça. Alors en sélectionnant ça, vous mettez un clipping pour connecter ensemble votre objet. Et ça, vous allez le séparer. Donc vous allez enlever le clipping comme ça et le remettre à l'intérieur comme ceci. Même chose par là. Puis vous allez sélectionner ça et déplacer ça vers l'intérieur ici. Même chose comme ça, là. Très bien. Donc ça c'est le cerveau. Donc je vous explique un peu la structure du cerveau. Alors les pièces qui sont ici de chaque côté, c'est pour mettre nos yeux plus tard que nous allons connecter. Ça c'est des parties qui vont permettre de créer nos animations. Donc en fait la structure du cerveau permet de
va être connecté avec d'autres pièces pour faire bouger notre masque. Puis c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau avec des connecteurs que vous allez voir beaucoup plus complexes au fil du tuto. Donc, vous allez ajouter un cube et mettre ça ici. Faire un scale encore. Et vous allez simplement sélectionner l'edge qui est ici et la déplacer par là. Voilà. Donc on a terminé notre cerveau, on va le renommer dans nos objets. Item cerveau. Parfait. Donc ça c'est fait, donc on a fait le cerveau, c'était pas très compliqué, mais vous savez comment le faire, donc il est pas mal design et intéressant. Donc voilà. Ensuite, on va créer nos yeux qui vont être connectés donc sur les parties que je vous ai dit ici. Alors ça, je crois que les yeux, on va les faire un peu plus tard. Ouais, on va les faire un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour le moment, vous allez mettre ça à l'intérieur de votre masque. Vous allez faire un scale. Finalement, la dimension est un peu trop large. Et on va le déplacer un peu vers l'avant ou pour le moment on va le déplacer un peu vers l'avant ici, ou sinon je vous le laisse pour le moment au milieu, puis on va continuer la modélisation du casque. Alors la modélisation du casque, on va commencer par la partie frontale ici et on va extruder quelques pièces. Donc premièrement on va rajouter des vertex ici environ, à peu près ici. Alors on va sélectionner notre ligne du milieu pour la mettre droite. RSX 0 sur le numpad. Vous allez le décaler, sélectionner ce point là et le descendre vers le bas. Très bien. Vous allez sélectionner ce point là et le décaler par là. Et mettre une vertex pour la mettre ici environ. Alors on va recommencer, donc on va la mettre environ ici. Parfait. Vous allez sélectionner cette pièce là, ça, ça et ça. L'extruder une fois. Et vous allez faire Alt S. Voilà, comme ça ici. Ça fonctionne très bien. Alors ça, vous pouvez sélectionner votre casque et le remettre bleu. Voilà. Ensuite, on va créer, extruder donc cette partie-là en faisant E. Vous allez faire un scale sur lui-même et réextruder comme ça. Et vous allez sélectionner l'edge qui se situe ici, le décaler par là. Et vous allez sélectionner les deux faces et créer une rotation vers le haut ici un peu. Et faire un petit scale vers le bas comme ça aussi et le descendre sur l'axe des Z. Parfait. Et on va sélectionner nos points là. Et les décaler comme ça ici et on va le remettre bleu. Parfait. Ensuite, on va créer un carré qui se situe ici. Donc vous allez sélectionner cette vertex là et faire R, S, Z, 0 sur le numpad. On va extruder ça une fois ici. Excellent. Et on va créer un autre carré comme ça. Cette fois-ci ici. Et vous allez faire la même chose. Donc R, S, Z, 0 sur le numpad. Et on va l'extruder donc ici environ. Donc on va juste remonter cette partie-là. Comme ça, là. Voilà. Et on va l'extruder sur lui-même une fois. Et on va le décaler un peu vers l'intérieur ici. Vous allez sélectionner ça et extruder ça comme ça. Parfait. Ensuite, on va créer un triangle en face. Donc on va ajouter un triangle par-dessus. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est le subdiviser en faisant CTRL 1. Donc là, on a ajouté une subdivision dessus.
Si je augmente la subdivision, on a beaucoup plus de détails. Et on va commencer à ajuster notre subdivision. Donc vous refaites smooth. Voilà. Et vous allez ajouter des vertex ici comme ça. Pour replacer votre objet. Même chose à l'intérieur. Donc sélectionnez cette partie-là. Ici, ici et ici. Parce que si je vous montre, on voit que ça crée une courbe et moi je veux pas du tout de courbe. Alors en sélectionnant ces côtés-là, vous allez faire CTRL E et faire marque Edge Seize et vous allez le mettre à 100 ici, à 1000 et là ça va mettre ça droit en sélectionnant ça aussi, donc Edge Seize, plutôt ça ici à l'intérieur. Voilà, donc je me suis trompé, c'est ceux à l'intérieur ici. Et vous faites Edge Seize et vous le mettez à 1000. Voilà. Donc là, ça fonctionne très bien. Ça, on le remet à 0. Ça aussi. Même chose. Parfait. Ou lui, on peut l'augmenter. Ouais, lui, on va l'augmenter. Donc, je vous montre en enlevant les pièces. Donc, H. Comme ça, ce que je suis en train de faire. Donc, vous sélectionnez ça, vous le mettez à 1. Ça, on va essayer de le mettre à 1. Même chose là. Et ici. Donc, rappelez-vous, ici, on a rajouté une vertex. Donc, on va faire Remove Double. Et on va faire la même chose. Donc, on va mettre ça à 1. Voilà. Pareil ici. Excellent. Alors ça, j'avais dit que je voulais faire un cercle, donc ça va être un carré. Donc vous faites Seize comme ça pour créer un carré. Alors pour créer votre carré, c'est plutôt sur les coins ici que vous mettez à 1. Et ensuite, vous mettez ça à l'intérieur à 1 aussi. Voilà. Donc ça, même principe, vous sélectionnez ça, 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 ça. Et vous le mettez à 1. Même chose ici. Vous mettez ça à 1. Même chose. Alors, même principe ici. Ici aussi. Et ici. Donc là, on a de belles edges pointues. Donc, on doit faire la même chose de ce côté-là. Donc, si on augmente la subdivision à 3, on a de meilleurs détails. Alors ici, c'est pas trop bien, je trouve, comme partie. C'est probablement à cause de lui. Voilà. Si vous le mettez à 1, ça marche. Même chose ici, vous le mettez à 1. Même chose là. Et le fonctionnant, et là, ça fonctionne très bien. On va juste faire le même principe ici. 1. On va mettre ça à 1. Même chose ici. Et ici. Voilà. Puis je vais déplacer ce point-là pour créer encore une plus grosse pointe. Comme ceci. Excellent. Et on va remonter les points ici pour adoucir et décaler un peu notre courbe qui se situe là. Voilà, comme ça. Notre sphère qui ressemble pas du tout à une sphère, on va donc sélectionner ça pour repositionner ça pour créer une espèce de cercle. Créer un scale comme ça ici. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, on va le garder à la subdivision à 2. Et ça marche très bien pour notre première partie. Alors je vous ai dit que je voulais ajouter un triangle. Donc ça, on va l'ajouter... on va l'ajouter par-dessus, donc on va prendre un losange, un cône, alors on va prendre un cube, ou plutôt une plane, ouais. Tiens, on va prendre une plane, on met une rotation sur les X, vous mettez Add Edge Seize directement, donc CTRL E, Edge Seize à 100%, et vous allez faire un snap, donc juste comme ça ici, pour coller votre face
sur votre image. Donc vous la déplacez ici et vous faites G en sélectionnant ça. Ou en désélectionnant ça alors. Donc L, G. Normalement ça devrait faire un snap, mais ça fait le snap. Donc ici tout simplement. Alors c'est vrai, on a un miroir, donc je vais recommencer. Je fais un scale vers le bas. Je le positionne ici. Alors le snap, ça s'imprègne sur votre objet. Comme ça, je vous ai dit que je voulais créer un triangle, donc vous allez créer une pointe. Comme ça ici, remonter cette partie-là là. Et refaire une plus grosse pointe comme ça. Vous allez sélectionner ça. Et faire un plus gros scale ici. Vous allez le remonter un peu. Vous allez enlever ça. Maintenant, on veut plus de snap. Vous le remettez en incrément. Et vous allez extruder une fois ici. Sélectionner les coins. Et faire mark edge seams. Et vous allez le mettre bleu aussi. Parfait. Et on va rajouter d'autres pièces par-dessus. Voilà, donc on va rajouter d'autres pièces. Alors c'est des espèces de carrés, vous allez voir. Donc on va reprendre des planes. Faire la même chose. Donc on met ça ici, on fait un scale, voilà comme ça. Et vous allez extruder là une fois. Et extruder sur l'axe des Z deux fois comme ça. Vous allez sélectionner ces objets-là. Et faire seams à 1000. Et vous allez le replacer en avant ici. Faire un scale vers le bas. Mettre ça ici à peu près. Décaler ça. Ça aussi. Voilà. Vous allez sélectionner ça et le remonter un peu vers le haut. Très bien. Que vous l'aurez sélectionné. Vous allez faire un snap comme tout à l'heure. G. Vous allez l'enlever. Et vous allez extruder une fois. Resélectionner cet objet-là. Et faire CTRL E. Seams à 1000%. Ensuite, vous allez le dupliquer. Et vous allez le mettre ici. Faire un plus gros scale maintenant. Comme ça. Vous allez décaler les edges ici. On va décaler cette edge là un peu vers l'extérieur. On va le dupliquer. Même chose entre le cercle ici. Cette fois-ci c'est un peu plus petit, on le voit très bien. Donc on déplace ça comme ça. Voilà. Et vous allez remettre ça bleu. Excellent. Donc là on a des formes qui sont intéressantes. Donc, le fonctionnement marche bien. On fait Alt H. Voilà. Alors ça ici c'est pas terminé. Vous allez voir pourquoi. Donc on va rentrer ce point là vers l'intérieur. Mettre ça comme ça. Et je vais créer une plus grosse pointe encore. Donc c'est pas assez pointu je trouve à mon goût. Donc ça est-ce que donc ça on va le sélectionner et mettre ça à 1000. Voilà, donc ça crée une pointe. Et on va rajouter deux vertex. Ou pas du tout. Ah, je vois pourquoi en fait. Donc vous allez mettre ça à 1000. Et ça, vous allez le mettre à 0.6. Non, on va le garder à 1000. Très bien. Et vous allez connecter ça et ça ensemble. Donc les deux points aux extrémités, vous les sélectionner et vous créez votre pointe. Excellent. Donc là on a le début du masque. Alors on voit un peu le relief. Donc ça c'est fantastique. Maintenant, maintenant je regarde mon dessin. Alors ça on n'a pas besoin de mettre quelque chose en particulier. Sur le crâne, par contre ici on peut sélectionner cette partie. Donc on va créer les yeux. Alors on va sélectionner cette partie là environ, ou plutôt ça. Alors je regarde, alors ça devrait être cette partie là, ouais.
Vous allez extruder, faire un scale sur lui-même. Là, c'est le début des yeux. Et on va mettre ça vert en entier. Donc on va mettre une subdivision à 1. Voilà, et vous allez sélectionner le contour de votre mèche pour mettre un seams autour. Voilà, comme ça. Excellent, il reste ici. Ici. Et ici. Vous désélectionnez ça. Puis vous allez mettre un seams à 1000. Voilà. Vous allez mettre un smooth par-dessus. Très bien. Et des parties comme ça, ben, on est obligé quand même de mettre des seams à 1000 pour casser un peu ces courbes-là. Puis c'est très bien vraiment partout. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. Peut-être juste là. Vous mettez à 1000, puis tout devrait marcher normalement. Très bien. Même chose ici. Ici et là. Très bien. Donc je disais, donc j'extrude ici pour créer mon œil. J'ai extrudé sur place. Et on va extruder ou supprimer notre œil. Pour le moment, je vais enlever la subdivision. Je vais enlever les objets qui sont autour. Ça me gêne beaucoup, un peu moins. Voilà, pour bien créer mon œil. Alors on va sélectionner donc ce point-là, le remonter ici. Parfait. Alors ici, il y a un angle. Jusqu'ici. Comme ça. Ça et ça. Et ça, vous allez faire RSY0 sur le numpad. RSY0. RSX alors. Ah, X. Vous allez faire un scale sur l'axe des Z un peu comme ça. Vous allez remonter cette partie-là comme ça ici. Même chose ici. Voilà. Et on va essayer de créer un truc qui est droit. Donc ça, on va le décaler vers le bas. Avec ça. Parfait. Et on va mettre cette partie-là droite. Vous sélectionnez ça. Donc on va le mettre droit, RSZ0 sur le numpad et vous allez mettre une rotation de 45 degrés. Trop gros, 35. Trop gros, 25. Alors 25 ça marche. Ça, même chose, on le resélectionne RSX0 sur le numpad. Même chose ici, RSZ0 sur le numpad, rotation de 25 degrés. 25 degrés. Et on va descendre un peu notre œil. La partie de l'œil ici. Et on va descendre cette partie-là vers le bas un peu. Voilà. Ça, on va le remettre droit parce que je vois que c'est pas droit du tout. Donc, RSX0 sur le numpad. Parfait. Donc ça, c'est notre œil. Et on va sélectionner le tour de notre œil. On va mettre seams à 1. Et là, on remet la subdivision. Voilà. Donc la partie où j'ai mis les seams, je vais extruder ça une fois à l'intérieur. Voilà, comme ça, ça crée l'œil. La partie de l'œil à l'intérieur. On va extruder sur lui-même. Et on va mettre ça droit, donc RSZ0 sur le X, Y sur le numpad. Vous allez le décaler ici, mettre une légère rotation un peu, comme ça. Même un peu plus comme ça. Je vais essayer un smooth vertex. Sans smooth vertex. On va faire un plus gros scale et on va le décaler ici. Environ. Parfait. Et on va garder ça comme ça pour le moment.
Donc là, j'ai remis ma subdivision à 2. Voilà. Je vais refaire Remove Double, donc il n'y a aucun problème de double. Et on va sélectionner les angles. Donc en fait, on va sélectionner l'œil global ici. Vous sélectionnez en fait toutes les faces qui se situent là. Et on va devoir mettre des angles pointus. Donc vous mettez ça à 1. Voilà, comme ça on se casse pas la tête. C'est beaucoup plus simple. Puis ça marche très bien. Il y a juste peut-être cette partie-là où on peut faire un scale ici. Ou faire un smooth vertex. Voilà. Même chose ici. Puis on crée une courbe un peu. Et on fait Alt H pour amener nos objets. Donc là, ça fonctionne assez bien. Je suis pas déçu. Alors si on augmente la subdivision, on voit que les angles sont beaucoup trop pointus à certaines places comme là. Là. Donc si on le met à 0, c'est pas très grave. Les coins comme ça, c'est pas nécessaire. Donc je croyais que ça l'affectait ici, mais j'ai l'impression que non. Ah, mais j'ai enlevé la subdivision aussi. Alors on va le garder à point 9. Même chose, point 9. Point 9. Voilà. C'est formidable. Ok, donc on a fait nos yeux, on va y revenir un peu plus tard. Maintenant, on va commencer à modéliser donc la partie sur le dessus. Donc, cette partie-là, donc on va sélectionner ça. Donc désélectionner ça, donc sélectionner ça. Désélectionner ça. Et on va monter jusqu'ici en haut. Parfait. Et on va, c'est juste pour voir en fait, donc on va mettre une couleur blanche. C'est juste pour me repérer comme je fais depuis le début du tuto. Donc ça, on va l'enlever et le mettre vert. Très bien. On va donc sélectionner ces points-là. On va créer une rotation en faisant un smooth vertex. Vous faites un smooth vertex, vous créez une rotation smooth vertex. Voilà, on va le remonter un peu. Finalement, ça n'a apporté rien du tout, donc directement, on va décaler ces points-là ici. Avec ceux-là. On va les remonter. Parfait. Ça, on va les descendre par ici. Même chose ici. Et là, on crée une courbe comme ça. Cette partie-là, on la met à l'intérieur. Voilà. Parfait. Puis, cette partie-là, en fait, on va l'extruder à l'intérieur ici. Comme ceci environ. Ok. Et on va ajouter alors je regarde juste mon dessin. Donc cette partie-là, ici, on va l'extruder à l'intérieur une fois. Comme ça en plus. Et cette fois-ci, on va pas rajouter des edges comme ça en faisant du main crease. Cette fois-ci, on va ajouter vraiment des vertex autour qu'on va descendre à l'intérieur comme ça. Alors ici, est-ce que je peux normalement, je devrais. Je peux. Attendez, donc. J'arrive juste pas à sélectionner. Bon, enfin, j'ai réussi. Hop, et vous descendez vers le bas. Donc ça, c'est la tête. Pas mal. Ça fonctionne. Et la subdivision est à combien? 1, 2. Donc juste voir à 2. Donc à 2, ça marche très bien. Voilà. Donc ici, on va ajouter des cercles. Et il nous en faut 3. Donc je crois qu'en extrudant, ça va faire l'affaire. Donc on va extruder une fois. Une autre fois. Et une autre fois. Donc simplement sur eux-mêmes.
Ensuite, vous allez vous mettre en Individual Origin, sélectionner ça et faire S. Voilà. Et vous allez extruder une fois l'intérieur. Une autre fois. Donc vous allez remettre en Individual Origin. Vous allez faire un scale sur eux-mêmes. Alors normalement, ça devrait le faire. Donc Individual Origin. Et vous allez vous remettre en Median Point et extruder vers l'extérieur. Comme ceci ici. Et vous allez ajouter des vertex vers le haut. Plutôt vers le bas. Attendez, ça marche pas. CTRL R, vous descendez vers le bas. Voilà. Comme ça ici. Donc ça, on peut remettre notre casque complètement vert. Voilà. Et ici, on va créer une espèce d'angle pointu. Donc déjà, on va créer des angles pointus là, 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 ici. Même chose ici. Et ici, donc, dans le milieu, là. Donc vous allez mettre ça à 1. Déjà, on a ça. Ça aussi ici. Vous allez mettre ça à 1 pour créer les angles pointus qu'on veut là. Même chose. 1. Ici aussi. Vous mettez ça à 1. Et puis ici, il nous faudra un angle pointu, donc entre ça et ça. J'ai oublié un truc, je crois. Non, j'ai rien oublié. On va juste par contre remonter cette courbe un peu plus vers le haut. Sélectionner ce point-là, le remonter comme ça. On va décaler ça un peu comme ça. Même chose. Puis on va remonter ça vers le haut comme ça ici. Et on va faire une extrusion. Donc on va sélectionner ça avant. Juste replacer nos faces. Bien important. Je crois que ça va être bien comme ceci. Ouais. Donc on va sélectionner ça. Extruder une fois sur place. Faire Individual to Origin. Et vous allez faire Smooth Vertex. Et là, ça ne marche pas. Donc, oubliez ce que je viens de faire. On va y aller différemment. Donc, soit j'ajoute une autre vertex et je la mets ici. Et je le fais. Donc, on va créer une rotation comme ça un peu. Voilà. Je recommence. Vous sélectionnez ça. Vous extrudez. Vous faites Alt S. Vous remontez cette partie-là. Alt S. En le ressortant vers l'extérieur légèrement comme ça. Vous allez ajouter 2 vertex comme ça ici. Puis vous allez sélectionner les points pour créer des parties pointues, donc à 1. Même chose ici à 1. Même principe donc ici. Alors ici aussi, essayez de bien sélectionner les bonnes vertex. Donc à 1. Alors ça, on va le décaler un peu. D'accord, donc c'était juste pour voir si je sélectionnais une autre vertex en trop. Ça comme ça. Essayez d'être bien minutieux. Voilà, donc vous le décalez un peu. Donc, si on crée une courbe pointue, on va être obligé de sélectionner ça. Vous le mettez à 1. Alors, c'est pas cette partie-là, mais ça. Voilà. Et même principe ici. Vous sélectionnez ça et ça. Et vous mettez ça à 1. Voilà. Vous vous mettez de près. Et en fait, non, on va l'enlever et sélectionner la face de cette partie-là. Donc, c'est pas du tout celle-ci. Vous essayez de la sélectionner. Donc, c'est ça, vous la remontez. Non, même pas. Alors, c'est ça, alors. Voilà, vous la remontez. Et vous mettez ça à 1. Comme ça ici. Parfait. Ça fonctionne assez bien. On va juste sélectionner ça. Alors, les faces qui se situent là. Et je vais prendre un
connected comme ça. Et on va faire une rotation avec la molette de la souris. Vous pouvez normalement... Ah, j'ai oublié de mettre mon proportional editing, donc pardon. Mettez une rotation. Proportional connected. Voilà. Mettez une rotation. Un peu comme ça. Juste augmenter la molette de ma souris. Je comprends pas pourquoi il se déconnecte à chaque fois. Hop. Vous créez une simple rotation. Ça marche plus ou quoi? Connected. C'est bizarre, en général ça marche. Bon, on va y aller comme ça. Donc en fait vous faites G et vous faites R, rotation. Et non, donc G. Normalement on peut faire une rotation, je sais pas pourquoi là, il fonctionne pas. C'est étrange que ça marche pas comme ça, en général ça fonctionne très bien. Peut-être parce qu'il est en miroir ou... Ah, peut-être parce qu'il est en median point. Alors, en individual origin, donc ouais voilà. Donc vous sélectionnez donc la partie que je vous ai dit, que bien important de se remettre en individual origin. Vous mettez une simple rotation en faisant un scale un peu comme ça. On sélectionne les parties ici, créer une légère courbe. Même chose ici. Alors je regarde au niveau du visage. Donc là c'est pas nécessaire. Ici par contre, en désélectionnant ça, on peut faire G, réduire la molette de la souris et déplacer ça un peu par là. Même chose ici. Voilà. Ça, on a une belle courbe sur le dessus de notre crâne. Donc, pour ça, ça marche. Donc, ça, c'est fait. Alors, il y a des parties encore en arrière de la tête. Comme ça que j'ai oublié d'ajuster. Mettez ça à 1. En fait, c'est ça que vous devez mettre à 1. Voilà. Et on va mettre un smooth vertex ici un peu. Pour enlever la vertex que j'ai rajouté ici. Sélectionnez ça. Ça comme ça. Vous faites smooth vertex. Vous faites un scale. Donc là on enlève le connected. Donc vous faites disable. Vous faites un léger scale. Alors on va déconnecter ça aussi. Smooth vertex. On fait un plus gros scale, smooth vertex. Voilà. Comme ça ici. Donc c'est pas mal. Au niveau des formes, alors je regarde s'il n'y a pas d'autres modifications à apporter. Non, aucune. Donc ça c'est très bien pour la partie avant. On va commencer à modifier la partie sur les côtés au niveau de la partie blanche. Donc on va prendre cette partie là. Donc je vais mettre derrière. Et là je regarde parce que là il y a une partie importante à modifier ici. Alors c'est la partie qui se situe là, donc comme ça. On va mettre une couleur, tiens, verte. Voilà. Et on va essayer de positionner cette partie-là. Alors, je vois sur mon dessin que ça va jusqu'ici. Jusque là. Donc vert et ça c'est blanc. Si on désélectionne ça, blanc. Parfait. Et là on va créer une courbe à partir d'ici environ. Donc attendez 30 secondes que j'analyse bien ces détails là. Ok, donc je vois. Alors déjà on va créer une grande courbe ici. On va sélectionner ça
et descendre ça là. Voilà, à peu près comme ça. Très bien. On va décaler cette partie-là aussi. Voilà, à peu près comme ça ici. Et vous sélectionnez ça comme ça. Vous allez faire RSX 0 sur le numpad. Alors juste ici avant, donc ça marchait bien. C'est ces points là qu'on doit décaler en fait. Le mieux c'est de les supprimer. Donc on va supprimer ça. On va les reconnecter après. Ça va vraiment nous aider. Alors, on va bouger ça encore une fois, jusqu'ici encore une fois. Même chose, donc ça vraiment il faut le décaler. Pareil ici, donc on va le décaler comme ça. Même principe. Et ça, en fait, il faut créer ça droit. Il faut que ça soit droit comme ça. Ça, je vais le décaler ici. Voilà, donc en fait, je veux créer de l'espace pour faire ce que j'ai envie de faire ici. Donc, vous faites RSZ0 sur le numpad. Ça marche pas encore. Alors, je vais même supprimer ces faces-là. Et là, on va sélectionner les vertex ici. RSZ0 sur le numpad. Créer une rotation. Vous la descendez sur l'axe des Z. Alors, on sélectionne ça RSZ0 sur le numpad. On sélectionne ça, RSZ0 sur le numpad. On sélectionne ça, RSZ0 sur le numpad. On fait un scale un peu comme ça ici. On met une rotation comme ça. Et on va faire un merge at center ici. On sélectionne ça, on descend ça ici comme ça, avec ces points-là. On va mettre ça comme ça. On fait un scale sur l'axe des X, on met une rotation. Parfait. Et il ne reste plus qu'à connecter nos edges comme tout à l'heure. Donc ça et ça ensemble. Ça ensemble. On rajoute d'autres vertex pour connecter ça là. Comme ça. Et ici, ben, ça est un peu différent maintenant. Donc on va rajouter deux vertex. Et on va connecter ça là, comme ça. Et je vais faire un remove double parce que je sais pas si les merge at center ça crée des problèmes. Non, pas du tout. Alors ça c'est parfait. Et je vais enlever le merge at center que j'ai créé. Et je vais créer une face de ce côté-là maintenant. Donc en connectant ça ensemble. Ça. Ces deux points-là ensemble. Comme je vous ai dit, on est obligé d'avoir des carrés. Hop. On peut connecter ça. Smooth vertex. Et il ne nous reste plus qu'à remonter en fait ce point-là. Et là on voit qu'ici c'est pas terminé non plus. On met un seams, un edge seams comme ça. Crease, pardon, j'ai dit seams, mais vous avez compris en fait. Donc, donc ça c'est parfait. Donc, dans l'ensemble. Et on sélectionne donc cette partie-là. Et ce que je veux faire, c'est extruder cette structure-là ou la descendre un peu vers le bas. Comme ça. Je vais remettre ça vert. Et je vais l'extruder en dehors. Comme ça ici. Voilà. Alors c'est un peu trop extrudé. Donc là, on va le décaler un peu aussi vers l'arrière par là. Et on va créer une... On va le ressortir et créer une rotation sur l'axe des Z. Et on va extruder par là. Reculer comme ça ici. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Maintenant, on met une subdivision. Et on peut ajouter des seams comme ça pour bien faire cette partie-là. Pour bien l'adoucir, on fait la même chose ici. Donc on met ça à 1. Même chose ici.
là aussi. Donc on va mettre une subdivision à 2 pour voir. Voilà, donc ça c'est génial, il ne reste plus qu'à fermer en fait les pointes qui se situent là. Si on le met à 0, on n'a pas besoin. Très bien. Donc notre casque est presque terminé, je dirais. Donc au niveau de la subdivision, ça c'est à 2. Ça, il n'y a pas encore de subdivision. On peut le garder à 1, donc dans le rendu ça va être à 2. Ça on peut le mettre à 1. Ça ralentit beaucoup moins notre scène. C'est juste pour voir dans le viewport la qualité que ça donne. Donc c'est vraiment pas mal bien fait. Alors ça, on n'en a pas besoin. Comme ça. Parfait. Une fois que nous avons fait cette partie-là, on peut enfin créer nos yeux. Donc on va reprendre notre cerveau que j'ai créé ici. On va le mettre dans le premier layer, second layer, pardon. Oui. Et on va continuer les modélisations que nous devons faire avec. Donc, les yeux, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est une partie donc externe qui se situe sur le côté. Donc, on va ajouter un nouveau cube puisque c'est une pièce détachée, les yeux. Alors, on va prendre un cube. On va mettre un miroir modifier. Même principe, vous le mettez ici. Et notre cube va être la base de soutien ici. Très bien. Ensuite, après que vous avez créé ça, on va dupliquer ce cube, faire un scale sur pas mal l'ensemble des axes pour créer un rectangle. Et vous allez le mettre vers l'extérieur, comme ça ici. Ensuite, vous allez prendre cette face-là, la mettre vers le bas, l'extruder pour mettre ça vers le bas comme ça, et extruder encore. Vous allez sélectionner les faces qui sont en haut et mettre ça comme ça. Sélectionner ça pour mettre ça, voilà, comme ça ici. Alors le cube est un peu trop large, donc on va faire un scale sur l'axe des axes, décaler ça comme ça, mettre ça là ici. Alors on va créer toujours un truc design toujours plus intéressant, donc on va dupliquer ce cube et faire Shift S sur l'axe des Z, vous allez mettre ça ici, et on va créer une pointe comme ça. Ça complète toujours notre cube, comme ça, même si c'est un simple cube, ça permet de créer un peu plus un côté design, comme je viens de dire. Et vous faites un scale sur celui-là, sur l'axe des X, Y, pardon, et même chose pour lui, sur l'axe des Y. Parfait. Une fois que c'est fait, on va créer une nouvelle pièce. Donc on va prendre un nouveau cube. Cette fois-ci un peu différent. Et beaucoup plus design. Donc on va mettre ça ici. On va faire un scale comme un rectangle. Et on va sélectionner ces coins-là. Et faire CTRL B pour créer des coins bevel. Voilà, et vous le déplacez doucement avec la molette de la souris. Voilà. Vous allez le déplacer ici aussi. Qu'il soit bien dans le milieu. Cette partie-là, en fait, elle est un peu trop large aussi. Faites SY. Et pour rajouter un peu plus de détails, vous pouvez extruder donc ça, faire Alt S, faire un scale sur l'axe des Y. Et faire un scale un peu sur lui-même, comme ça ici, et revenir comme ça, extruder et faire un scale sur l'axe des Z. Voilà, donc ça crée un peu plus de détails. Ensuite, on rajoute un cylindre. On va mettre une rotation de 90 degrés et on va le mettre en face de notre objet qu'on vient de modéliser ici. Donc on le met à peu près là, dans le point. Sinon, vous avez qu'à copier les mesures du cube qui est ici. Mais là, le nôtre est à peu près dans le milieu. Et vous faites un scale sur l'axe des Y. Vous allez le mettre en face ici. Vous allez faire un scale. Et puis, j'aime pas le fait que le cube soit trop vers l'avant comme ça. Donc on va le décaler comme ça. Ça, on va le replacer ici. Vous allez dupliquer la partie ici pour la ressortir un peu. Et vous allez avancer ça, faire un scale, extruder vers l'intérieur. Extruder encore et cette fois-ci comme ça. Même chose, on va terminer notre cube ici
rectangle. Je dis cube, mais c'est un rectangle, donc une espèce de forme là. Donc vous faites un scale un peu sur l'axe des Z après avoir fait CTRL Z. Et vous pouvez faire un smooth et mettre un edge split comme ceci. Même chose pour ça, vous pouvez faire un smooth et mettre un edge split. Je crois que ça revient à la même chose qu'en flat. Ouais, voilà, donc c'est pas nécessaire, il n'y a pas vraiment de forme arrondie. Je crois, ouais. Smooth, edge split. Bon, après, ouais. Il n'y a pas trop de modifications qu'on enlève. Très bien. Ensuite, ça, on va le décaler un peu sur le côté. Même chose pour ça. On le décale comme ça. Vous allez sélectionner cette partie-là et ça, et on va faire un plus gros scale. Voilà. Très bien. Ensuite, on va ajouter un cylindre. Alors ce cylindre-là est très important puisque plus tard, on va l'utiliser pour créer une animation, pas une animation, mais pouvoir l'animer en mettant des os. Donc vous le rentrez bien dans le milieu ici. Alors le mieux, c'est de sélectionner les faces du milieu ici, faire Cursor to Select, vous sélectionnez votre nouveau cylindre et vous faites Selection to Cursor. Vous le ressortez un peu ici. Et on va extruder pour créer les yeux. Alors on va le sortir comme ça. Voilà. Vous allez mettre un miroir modifier des deux côtés. Vous allez faire Shift C pour mettre le curseur au milieu et mettre Origin to 3D Cursor en sélectionnant votre objet comme ça, pour qu'il soit des deux côtés. Vous allez mettre votre cerveau avec la partie des yeux mécaniques dans le crâne ici. Et puis, vous allez sélectionner donc ça et le positionner au niveau des yeux. Donc ici, à peu près. Bien le centrer au moins. Comme ça. Nos yeux vont être ici. On va remonter un peu. Et on va mettre une vertex pour créer une courbe. Une autre vertex pour créer une autre courbe. Une autre ici pour créer une courbe vers le haut. Même chose ici. Voilà. Même chose ici, et vous créez une rotation. Et on va créer des rotations pour replacer un peu les vertex. Parce que sinon la dimension change. Et on veut pas que qu'elle change. On veut que ça soit quand même droit. Donc là, on a créé nos yeux. On va reprendre notre crâne avec les yeux qu'on a créés et le remettre dans le premier layer. Parce que maintenant, on a la bonne distance jusqu'au crâne. Vous mettez un smooth. Vous ajoutez un edge split. Et le mieux sera une subdivision. Donc, vous allez sélectionner vos bouts ici et mettre le main crease à 1. Comme ça. Vous pouvez supprimer la face qui se situe en arrière ici. Elle nous est inutile. Donc on va mettre ça comme ça. Et vous mettez un smooth comme je vous ai dit. Alors je vais essayer un edge split en plus. Voilà. Si on met une subdivision à 2 en plus, ça donne vraiment un bon, un good looking, donc c'est pas mal bien. Et on va créer les yeux, donc on va juste enlever les effets. On les mettra plus tard. Alors les yeux, vous allez voir, c'est simple. C'est un cylindre, bien sûr, avec un miroir. Vous allez faire mettre ça sur l'axe des X. Alors on va le mettre ici et le modéliser de côté. Donc on va mettre un scale comme ça ici. Donc les yeux sont lumineux. Donc on va créer des espèces de yeux lumineux. Donc ça c'est notre œil. Et on va créer une rotation sur lui-même. Comme ça. Pour donner un bon aspect. Vous allez extruder une autre fois. On va mettre une rotation de l'autre sens. Comme ça. Et cette fois-ci vous allez le ressortir un peu. Et vous allez extruder maintenant l'intérieur. Faire un scale. Extruder. Faire un plus petit scale et extruder ici. Donc ça c'est notre œil. Alors on va mettre un edge split, faire un smooth par dessus et on voit pas l'effet screw, donc l'effet tournevis. Alors je vais enlever ça, remettre ça en flat. J'aime bien vraiment l'effet tournevis comme ça.
Donc ça, on va le garder comme ça. On va mettre sélectionner notre face du milieu, et faire cursor to select en faisant Shift S, et on va ajouter un cube, encore une fois. On va faire un scale sur l'axe des Y, mettre ça ici, et ça va être relié à ça ici en arrière. Donc on va faire un scale comme ça. On va dupliquer le cylindre, donc la face du cylindre arrière, pardon. Vous allez mettre ça comme ça ici. Vous allez extruder ça, faire un autre extrude, et vous allez extruder à l'intérieur. Donc vous faites une extrude sur lui-même comme ça, et ensuite à l'intérieur. Voilà. Ça, vous pouvez faire on va le garder comme ça, oui. Alors le cube ici, on va le mettre un peu plus petit. Ça aussi. On le rentre à l'intérieur. Très bien. Puis on va créer un autre cube. Toujours pour créer un meilleur design. Donc on fait un scale. Alors on va créer un espèce de crochet. Donc vous allez comprendre. On va ajouter une vertex. Ici, sélectionner la face, la mettre comme ça ici. Remonter ça comme ça. Sélectionner la face qui est de ce côté-là. L'extruder. Sélectionner ça. Mettre ça comme ça. Puis, on va juste le décaler un peu vers le bas. Comme ça. Puis, on va sélectionner ça de chaque côté. Extruder et faire Alt S. Vers l'intérieur, on va mettre Individual Origin. Ensuite, vous remettez en median point, vous extrudez, vous faites Alt S vers l'extérieur et vous faites Alt S pour faire un petit scale. Vous sélectionnez donc cet objet-là et vous faites SX. Voilà. On va mettre ça en haut, ici, pour créer une espèce de crochet qui se situe là. Donc le mieux serait de le dupliquer encore une fois. On va mettre, avant de le dupliquer, on va le supprimer. Faites juste sélectionner la partie au milieu, vous faites cursor to select, vous sélectionnez ça, et on va faire ça un peu plus gros. Pour connecter ça ici environ. Voilà. Et vous allez prendre le 3D curseur, vous allez le dupliquer sur 90 degrés, encore une fois 90 degrés et une autre fois. Vous allez sélectionner ces 4 objets là en faisant L et vous allez le subdiviser sur 25 degrés, une autre fois encore sur 25 degrés et une autre fois encore sur 25 degrés. Alors 25 degrés c'est peut-être un peu trop, donc on va y aller pour 10 degrés, pas assez, on va y aller pour 20 degrés. Parfait. Donc ça, c'est notre œil. C'est pas mal et on va juste terminer. Donc ajouter un cercle, mettre une rotation, mettre une rotation de 90 degrés. Donc ça marche pas, vous sélectionnez les vertex. Voilà, vous faites un scale. Mettez ça environ un peu à l'intérieur ici. Et vous extrudez comme ça à l'extérieur. Vous resélectionnez ça. Et vous extrudez sur lui-même comme ça. Parfait. Puis pour compléter, vous le redupliquez. Vous faites un plus petit scale. Comme ça ici. Vous allez mettre medium point. Vous allez sélectionner les faces qui sont au milieu. Puisqu'en faisant le scale, ça l'a mis un peu plus petit, à moins qu'il ait en une pièce. Je vais juste voir. Ouais, il est en une pièce, donc c'est pas mal. On va faire un scale alors plus petit. On va sélectionner la première anneau ici. Faire un scale un peu comme ça. Sélectionner ça. Extruder et faire un plus gros scale. Voilà, comme ça. Ça donne un meilleur résultat. Donc voici nos yeux. Parfait. Et on va les sélectionner. On va faire un scale et on va les déplacer vis-à-vis notre rayon là. Donc
il rentre assez bien, donc on va le mettre ici, on va juste le déplacer comme ça. Alors on va le mettre dans la première scène. Donc ça c'est le début de la base de nos yeux. Finalement ça on va le reculer, sélectionner la pointe et vous pouvez prendre un connected pour le déplacer comme ça en bougeant la molette de la souris. On va le remonter un peu finalement. Et notre œil, nos yeux plutôt, on va les reculer jusqu'ici. Et on va mettre ça. Donc on va juste enlever ça en faisant H. H, H. Voilà, comme ça on voit un peu le positionnement de notre œil. On met une rotation sur l'axe des Z à l'intérieur ici. Vous le mettez ici. À peu près comme ça. Vers le bas ici. Encore vous reculez. On remonte. Voilà, vous faites un plus gros scale. On le déplace. Et on va maintenant essayer de contrôler ça pour le rentrer ici. Vous remettez le connected. Alors on y va manuellement. Donc on déplace ça là. Et on met une rotation comme ça. Et on met ça ici. Et vous allez mettre une autre vertex et descendre cette partie-là un peu vers le bas. Voilà. Excellent. Alt H. Donc là on a nos yeux qui rentrent bien dans notre crâne. Et on va ajouter une plaque vis-à-vis nos yeux. Donc ici en fait. Donc on sélectionne ça. Et on va le dupliquer en faisant Shift D. Vous allez faire P to Selection pour le séparer. Vous allez le resélectionner. Vous allez enlever les subdivisions. Vous allez enlever le main crease. Et vous allez l'extruder sur lui-même en enlevant le proportional editing, comme ça ici. Et vous essayez de bien le positionner pour voir la partie des yeux. Comme ça. Alors on fait un scale sur l'axe. Donc on va juste le mettre droit comme un rectangle. RSZ0 sur le numpad. Même chose ici. Parfait. Puis vous allez resélectionner ce carré-là. Faire un scale. Bien important de sélectionner les vertex. Alors vous le mettez environ ici avec une petite rotation. Voilà. Alors notre œil est encore trop près. Donc on va le décaler. Juste pour le reculer un peu. Ou mettre une rotation un peu sur l'axe des Z. Voilà. Et reculer juste un peu. Comme ça à l'intérieur. On resélectionne ce cylindre là. Donc les vertex ici. En mettant le proportional editing. On met une rotation sur l'axe. Ou juste le déplacer, ouais. Tout simplement. Excellent. Parfait. Comme ça. Peut-être le mettre une rotation juste pour suivre un peu la courbe. Donc, resélectionner ça. On met une légère courbe en fait et on va le mettre ici. Voilà. C'est un peu mieux comme ça ici. Très bien. Alors, on va le mettre vert de la même couleur. Comme ça, on voit pas trop de différence. Et le casque marche. Donc ça, c'est bon. Maintenant que nous avons créé les yeux, le crâne et la tête, on va commencer à modéliser la partie centrale ici. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est plusieurs pièces détachées. Donc il y aura une courbe ici avec des tuyaux reliés à notre cerveau, reliés à notre cou qui est une pièce mécanique assez complexe, relié à d'autres tuyaux qui va être relié à notre corps, qui va être relié après ensuite à l'intérieur avec des espèces de bonbonnes pour faire fonctionner notre robot. Donc on va commencer par ça. Alors on va sélectionner notre crâne avec nos yeux.
On va le mettre... Ah mais il était déjà dans le deuxième layer, bah, tant mieux. Et on va créer donc la pièce que je viens de vous dire. Donc la pièce qui va être reliée dans le crâne ici. Alors je regarde mon dessin. D'accord, alors vous allez voir la pièce est particulière, donc on va créer un cylindre. Donc assez large, comme ça. Et on va sélectionner la partie du dessus et faire la même chose que tout à l'heure. On va créer une rotation, donc on va mettre au moins 2-3 vertex. On va créer une courbe comme ça en faisant un scale. Même chose ici. Et ça aussi, donc vous faites Alt Shift pour sélectionner ça et vous mettez une légère rotation. Alors chacun leur tour. Voilà, comme ça crée un truc assez varié. Bon, non, j'aime pas trop, donc on remet un cylindre de base. Vous le mettez ici. Smooth Edge Split. Alors, Edge Split, comme ça. Alors, vous le connectez ici, juste en dessous de cette partie-là. Et on va le dupliquer une autre fois. Pour le mettre en dessous, comme ça, on va le redupliquer ici. Voilà, donc vous pouvez connecter ça ensemble, CTRL J, pour connecter ça en une pièce. Parfait. Puis on va extruder ici. On va faire un scale assez grand. Et on va extruder encore une fois, comme ça. Donc ça va être le système d'alimentation qui va monter jusqu'au niveau de la tête. Et ici, on va créer des espèces de tiges dans la tête. Donc juste avant de continuer, on va prendre une sphère et on va découper ça à moitié environ comme ça, un peu plus que la moitié. Donc, comme ça, donc ça c'est la moitié. On rajoute une autre couche comme ça environ. Puis vous la supprimez. Et cette partie-là, ça va être la base de notre tête ici. Donc en dessous, c'est cette partie-là qui va boucher notre tête. Et on va le remonter ici, pour que ça soit caché. Voilà, donc en dessous, notre cou va être relié. Et ça, on l'amène dans le deuxième layer. Comme ça ici. Alors, on va créer une surface donc sur le dessus. C'est un peu différent, donc on va extruder. Mettre ça comme ça. Et ici, on va le connecter. Donc comme ça. Comme on avait fait une fois sur le dessus du crâne. Voilà. Au maximum possible. Vous mettez 4 vertex. Ou un peu moins, puisqu'on va essayer de se rendre au maximum. Ouais. Et là, on rajoute 3 vertex. Connectés à ça. Alors, on va en mettre 2. Connecté à ça. Comme ça, on crée 4 côtés. Excellent. Même chose, on va mettre un edge split. On peut faire un smooth. Excellent. Et on va créer enfin nos tiges. Donc on va en créer une à la fois. Alors on va prendre un cylindre. On fait un scale et on met une rotation sur l'axe des X. On fait un plus petit scale comme ça. Voilà. On va l'extruder. Faire un scale à l'intérieur comme ça. Vous allez sélectionner ça, créer une courbe, extruder encore, créer une courbe un peu plus par là. Vous le descendez. Vous extrudez encore, créer une courbe. Vous extrudez encore, vous créez une courbe. R, S, X, Z sur le numpad. On va l'extruder vers le bas comme ça. Vous allez faire un plus petit scale bien sûr, donc on va mettre ça ici. Et vous allez sélectionner ça, le mettre ici. Sélectionner ça et créer une rotation et le déplacer par là. Même chose ici, vous allez remonter ça à SZ0 sur le numpad.
vous extrudez. Hop, vous le dupliquez, vous mettez une rotation de 90 degrés. Et vous allez le mettre ici aussi, un peu plus gros. On va juste sélectionner donc la face ici et la remonter avec l'autre. Vous désélectionnez la face du dessus. Vous remontez ça. Donc je me rapproche, sélectionnez tout, voilà. Vous remontez ça comme ça. Vous faites un scale vers le bas. Hop, vous faites un scale comme ça. Vous sélectionnez la face, vous l'extrudez en faisant E. Vous faites un scale comme ça et vous le mettez ici. Voilà. Vous allez mettre un smooth sur le shading et on va mettre un edge split. Parfait. Alors ça va être notre base du milieu. Donc vous allez faire cursor to select. Et ça, vous allez mettre comme tout à l'heure. Donc on va le dupliquer. Donc Shift D, rotation de 45 degrés. Même chose, rotation de 90 degrés cette fois-ci. Hop, 90 degrés. Et encore 90 degrés. Parfait, donc ça c'est la partie de notre tête intérieure. Très bien, donc je vais arrêter la vidéo. Ça va être notre première partie, puisque sinon je ne pourrai pas enregistrer le reste. Ça me prend beaucoup de mémoire dans mon ordinateur. Donc on se revoit sur la deuxième partie.